Ésaïe 53. Lisons ensemble. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre avec les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point... Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements aussi. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon,
pour toutes nos pensées impures. Pour toutes nos pensées impures, Viens changer nos cœurs si durs. viens changer nos cœurs si durs, Nos raisonnements obscurs. nos raisonnements obscurs. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances, viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Pour tant de paroles mauvaises. Pour tant de paroles mauvaises. Adoucis, Seigneur Jésus. Viens adoucir nos mots, nos lèvres. Et que nos querelles. Et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. De toujours garder. De toujours garder rancune. Viens changer, Seigneur Jésus. Viens changer notre amertume. Transformer notre attitude. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Pour tant de paroles mauvaises, Viens adoucir. viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. De toujours garder rancune. Viens changer, Seigneur. Viens changer notre amertume. Transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens, Seigneur Jésus. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs,
nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, Pardon, Seigneur, pardon. Pour tant de paroles mauvaises, Seigneur Jésus, qui adoucit nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. pardon, Seigneur, Pardon, Seigneur, pardon. De toujours garder rancune, viens changer, Seigneur, viens changer notre vertu, transformer notre attitude. Pardon, Seigneur, Pardon, Seigneur, pardon. Pour tant de paroles mauvaises, viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. pardon, Seigneur, Pardon, Seigneur, pardon. êtes-vous comme moi, rancunier? De toujours garder rancune. Êtes-vous candidat à une transformation ce matin? Viens changer notre amertume. Notre Seigneur peut nous changer. Transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Seigneur, bon Dieu, pour qui digne des gloires, miséricorde, souple papa, pas jamais fini, mais renouvelé à chaque moment. Matin, Seigneur, nous reconnaissons qu'envers toi, nous approchons, Seigneur, devant ta grâce bénie. À l'instar de David, Seigneur, qui reconnaît tort, qui reconnaît péché, qui reconnaît toute culpabilité. Car, Seigneur, vous dit, vous trouvez David, un homme selon cœur. C'est ça que fait matin, s'il vous plaît. Nous reconnaître tort, nous reconnaître péché, nous reconnaître amertume, nous, qui fait approcher devant toi nos matins pour demander pardon. Pardon, Seigneur, pardon, nous demandons matin pour tout ça qu'il nous fait, qu'il nous connaît. Et peut-être, Seigneur, ça ne fait pas connaître plus plus parce que ça ne fait connaître. Mais l'église CFCP, Seigneur, approcher devant toi nos matins pour demander pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon, parce qu'au son bon Dieu de grâce, Seigneur. Au son bon Dieu de miséricorde, Seigneur. C'est grâce, avec grâce ou avec miséricorde nous permettre, Seigneur, matin, Seigneur, en ce premier dimanche du mois de Seigneur, janvier 2026, Seigneur, qui est capable encore de souffle de vie pour nous respirer. C'est par rapport à grâce au Saint-Esprit de Dieu qui permet matin, Seigneur, nous exister. Parce que ce n'est pas tout ça, Seigneur. Nous n'avons pas de possibilité matin pour nous être là, Seigneur, bon Dieu. Parce que nous, Seigneur, fait un
pile bagaille devant qui pas bon, souple papa. Nous fait un pile, Seigneur, mais nous reconnaissons nos matins. Nous reconnaissons, Seigneur, nous coupables matin. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous pas bon devant trop nous. Nous reconnaissons nos offensés en pile monde, Seigneur, dans mi-temps nos matins. Mais s'il vous plaît, nous passer année 2025 là comme ça, mais Seigneur, dans le premier dimanche mois ça, Seigneur, dans l'année 2026 là, nous approcher devant trop nous pour demander au Seigneur, bon Dieu, grâce, Seigneur. Grâce, s'il vous plaît, papa. Pardon, papa, s'il vous plaît, parce que Seigneur, ou reconnaître que nous coupable matin, Seigneur. Nous pas venir devant trop nous, s'il vous plaît, pour nous dire c'est un tel, c'est frère un tel qui la cause, Seigneur, nous si nous date. Mais nous venons devant toi, nous pour nous dire, c'est nous qui coupables. C'est nous, Seigneur. Nous prenons responsabilité, nous. Pour nous dire, oui, c'est nous. Ce n'est pas personne, Seigneur, qui la cause, qui nous fait tout ça qu'il nous fait, qui nous pas de faire. Mais c'est nous qui faisons, Seigneur, avec propre conscience, nous, avec propre nous-mêmes, s'il vous plaît. Mais matin, Seigneur de grâce, nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pitié pour nous, papa, s'il vous plaît. Pitié pour l'église, et m'croire, s'il vous plaît, papa. Dans l'année, ça, nouvelle, Seigneur, année 2026, ça, Seigneur. Et bien, l'église, Seigneur de Tout-Puissant, a triomphé. L'église, a un réveil qui éclate dans mi-temps, nous. Parce que, s'il vous plaît, papa, nous reconnaissons, nous reconnaissons qu'il n'est pas bon. Et, Seigneur, oui, ou dit, s'il vous plaît, papa, tout le monde qui reconnaît si, Seigneur, nous reconnaissons culpabilité, nous, ou juste, ou fidèle, Seigneur, pour pardonner nous. C'est ça que fait matin, nous croyons, Seigneur, que l'Église doit recevoir pardon. Nous croyons petite fille, petit garçon, recevoir pardon. Et matin, comme ça, Seigneur, nous croyons l'Église, là, Seigneur, va témoigner grandeur, va témoigner, Seigneur, comment on grand, comment on fidèle, comment compassion pas jamais fini, comment souple papa, compassion pas jamais épuisée, mais elle renouveler à chaque seconde, lui renouveler à chaque moment, lui renouveler à chaque matin, lui renouveler à chaque fois, Seigneur, que nous reconnaissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos coupables. C'est ça qu'il faut te dire avec les peuples d'Israël. Si, souple papa, yo dépouillé, yo retiré toutes les dieux, Seigneur, étrangers qui sont yo, Seigneur, va retourner avec yo. Mais matin, nous venons devant toi, nous, souple papa, nous dépouiller, nous de tout, Seigneur, vieux comportement. Nous dépouiller, nous de tout, Seigneur Dieu Tout-Puissant, attitude qui pas fort plaisir, Seigneur, mais qui pas en accord ensemble avec vous. Mais, souple papa, nous venons devant toi, nous pour demander pardon. Et comme ça, nous croyons, souple papa, ou capable de laver nous, ou capable de purifier nous, ou capable de rendre nous blancs, ou capable de rendre nous purs, Seigneur, avec branchiso pour ça. Matin, que vous faites l'église à grâce, que vous pardonnez l'église à, que nous croyons, souple papa, que nous recevons pardon, nous croyons, souple papa, l'église CFCP recevoir pardon, petit ou recevoir pardon matin, et souple papa, n'a témoigné grandeur. Et lorsque nous va adorer matin, amen, 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 lorsque l'église va, oh, amen, 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 lorsque l'église va adorer matin, on a senti puissance Saint-Esprit. Lorsque l'église va adorer matin, on a senti pouvoir dans notre nous. On a senti oui, présence au campé là avec nous. Parce que s'il vous plaît, papa, nous dépouiller nous. Avec nous, comme ça, Seigneur, matin. Et comme ça, nous, tout ça va faire. Il va faire pour gloire. Il va faire, Seigneur, mais sous protection et sous tutelle. Comme ça, nous, capables de bénir. C'est prière nous t'adressons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. À Dieu soit la gloire par son grand amour.
dans mon âme noire. Dans mon âme noire. C'est levé le jour. C'est levé le jour. Jésus. À ma place, mourir sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. D'écouter sa voix. Gloire à Dieu. 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 Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus, la joie Remplis notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Veillons allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Gloire à Dieu. D'écouter sa voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Se patrie, Mon cœur pense à toi. Là, mon âme unie à Jésus son roi. bénira Sans cesse le grand Dieu sauveur qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. D'écouter sa voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus, La joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Veillons allégresse quand il reviendra. gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez sa voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en
ça capable laver péché. Oh yeah. Rien passé sans Jésus-Christ. Ça capable guérir toute guerre. Oh yeah. Rien passé sans Jésus-Christ. Son sang. Sans qui j'ai passé l'eau. Qui waited. Qui waited dans la mort. Non, point l'autre sous son corps. Oh yeah. Rien passé sans Jésus-Christ. Pour pardon, moi ça, moi ouais. Oh yeah. Rien passé sans Jésus-Christ. Pour nettoyer ça, mandé. Oh yeah. Rien passé sans Jésus-Christ. Sans ça. Sans qui j'ai passé l'eau. Qui waited. Qui waited dans la mort. Non, point l'autre sous son corps. Oh yeah. Rien passé sans Jésus-Christ. Qu'est-ce qui pourrait payer la dette de mon péché? Rien que le sang de C'est pas comme ça, moi t'ai fait. Vous ne pouvez rien faire, absolument rien pour vous racheter. Il n'y a que le sang de Jésus. Sans qui j'ai passé l'eau. Qui waited. Qui waited dans la mort. Non point. Je demande à la chorale de se préparer tout de suite après. Rien passé sans Jésus-Christ. Chaque bon espoir attrapé. Oh yeah. Rien passé sans Jésus-Christ. Chaque fait justice moins assez. Oh yeah. Rien passé sans Jésus-Christ. Sans ça. Sans qui j'ai passé l'eau. Qui waited. Qui waited dans la mort. Non, point l'autre sous son corps. Oh yeah. Rien passé sans Jésus-Christ. Oh yeah. Oh yeah. Rien passé sans Jésus-Christ. Oh yeah. Rien passé sans Jésus-Christ. Oh yeah. Rien passé sans Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. À ton merveilleux nom.
pour le travail, la santé, pour les soins de sa bonté. Béni soit ton béni soit ton nom, béni soit ton nom. Si à ton nom, à ton merveilleux nom, si à ton nom, à ton merveilleux nom, si à ton nom, à ton merveilleux nom, à ton merveilleux nom. Pour la neige et sa bouche, les flocons en sont le bleu. Pour la pluie et le beau temps, pour les chambres du printemps. Béni soit ton nom, oh béni soit ton nom, béni soit ton nom. Si à ton nom, à ton merveilleux nom, si à ton nom, à ton merveilleux nom, si à ton nom, à ton merveilleux nom, à ton merveilleux nom. Pour le calme de la nuit, pour ta main qui me bénit, pour ton livre précieux et sacré venant des cieux. Béni soit ton nom, oh béni soit ton nom, béni soit ton nom. Si à ton nom, à ton merveilleux nom, si à ton nom, à ton merveilleux nom, si à ton nom, à ton merveilleux nom, à ton merveilleux nom. Béni soit ton nom, oh béni soit ton nom, béni soit ton nom. Si à ton nom, à ton merveilleux nom, si à ton nom, à ton merveilleux nom, si à ton nom, à ton merveilleux nom, à ton merveilleux nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu fais pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu fais pour nous sauver. Quelle joie tu fais pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, moi levé non. Seigneur, moi levé non. Moi content. Moi content ou dans la vie, moi. Moi content ou vie sauvée.
L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, ou aux pauvres, aux humiliés, selon certaines versions. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. J'arrête ici. Chaque changement d'année nous pousse à regarder en arrière, puis à regarder en avant individuellement. Nous avons tous des projets, pas vrai? Nous avons pris des résolutions et nous avons des objectifs précis que nous voulons atteindre. C'est normal parce que nous sommes des hommes, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, pas vrai? Nous devons avoir des projets. Dieu nous a créés avec une capacité d'espérer, de planifier et de bâtir. Mais en tant que disciples de Christ, membres d'un corps ou membres du peuple ou de Dieu, notre perspective doit aller plus loin. Nos objectifs personnels ne suffisent pas. Nous sommes appelés à aligner nos résolutions, nos ambitions et nos priorités sur la volonté de celui qui nous a appelés et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Jésus a inauguré l'année de grâce de l'Éternel. Il y a plus de 1000 ans, ce n'est pas une année comme les autres. Ce n'est pas un simple cycle du calendrier. C'est une saison spirituelle permanente ouverte par Christ dans laquelle nous pouvons entrer, vivre et avancer. C'est cette année-là qui nous permet de marcher dans la faveur divine, d'exprimer la grâce abondante, de vivre la liberté des enfants de Dieu, de porter du fruit pour le royaume. Oui, ce thème peut sembler familier. Je l'ai déjà entendu, c'est du déjà vu. Mais la parole de Dieu n'est jamais répétitive. La parole de Dieu n'est pas une répétition, car elle est efficace, car elle est vivante, car elle est nouvelle, car elle est fraîche. Car la parole de Dieu est fraîche. Elle se renouvelle chaque matin. Chaque fois que nous la regardons avec un cœur disposé, ainsi la parole est toujours fraîche. Cette année, nous voulons la contempler avec une autre vue, une perspective renouvelée, afin de mieux comprendre et accomplir la mission que Dieu nous a confiée. En tant que peuple de Dieu, notre objectif n'est pas seulement de réussir dans nos projets personnels. Notre objectif est de révéler Christ, annoncer la bonne nouvelle, guérir les cœurs brisés, porter la lumière, manifester la grâce que nous avons reçue. Est-ce que vous avez reçu? Est-ce que vous avez recevoir quelque chose? Vous avez reçu la grâce? Non. Dieu ne vous a pas fait grâce? Oh. Vous dites, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas, mais c'est le don de. Ça veut dire que vous avez reçu, non? Quelque chose. Vous avez reçu la grâce de. Si vous avez reçu la grâce de Dieu, vous devez transmettre cette grâce à quelqu'un. Nous ne sommes pas seulement des individus qui entrent dans une nouvelle année, mais nous sommes un peuple en mission. Marchons dans l'année de grâce inaugurée par Jésus-Christ. Imaginez-vous ce matin dans un petit village, entre des collines, un village situé entre les collines. Une année de grâce. Depuis des années, vivait un homme nommé Gaspard.
Depuis des années, il portait le poids du regret, une parole dure à son frère, un amour qu'il n'avait pas su protéger, une foi qu'il croyait perdue. Un matin, alors que le soleil se levait doucement, Gaspard entendit le pasteur du village lire dans l'église. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Ces mots résonnaient en lui comme une cloche dans le silence. Une année de grâce, une année où les dettes sont effacées, le cœur révélé, les chaînes brisées. Gaspard sortit, le cœur battant. Il marcha jusqu'à la maison de son frère. Il frappa le silence, puis une porte est ouverte. Un regard hésitant, et Gaspard dit simplement, « Je suis venu pour commencer l'année de grâce. » Son frère pleura, ils l'embrassèrent, ils s'embrassèrent. Ce jour-là, dans ce village oublié, la prophétie d'Ésaïe prit chair. Non pas dans les grandes cités, mais dans les gestes simples, un pardon, une réconciliation, une lumière qui revient. Et tout au long de l'année, Gaspard devient un porteur de grâce. Il visita les malades, écrivit des lettres de paix, planta des olives, des oliviers. Chaque acte est une sémence dans le sol de l'Éternel. Chaque acte est une sémence dans le sol de l'Éternel. Ce matin, Dieu nous appelle dans sa grâce. Dieu nous appelle ce matin à annoncer une année où les prisonniers seront libérés. Ok, je vais revenir. Les prisonniers libérés. Le prophète Ésaïe a reçu sa vision et a exercé son ministère sur les règnes de 4 rois de Juda. Osias, Jotham, Ahaz et Ézéchias. Parmi les 4 rois de Juda sur lesquels Ésaïe a prophétisé, 2 furent des rois fidèles, Jotham et Ézéchias. Un fut profondément mauvais. Un autre commença bien, mais termina mal. Osias. Ce matin, je vais vous dire, il ne suffit pas de bien commencer. Il ne suffit pas de bien commencer l'année de la grâce. Mais il suffit de bien terminer. Pourquoi? Parce que Dieu ne paie pas le commencement. Pas vrai? Il paie là. Oh, si tu as commencé, tu dois terminer. Vous avez l'obligation de terminer. Oh. Si vous avez commencé le travail, il faut terminer. Parce que vous n'aurez pas de récompense pour les gens qui ont commencé. Pas de récompense pour les gens qui ont commencé, mais la récompense pour les gens qui luttent jusqu'à là. Car il dit celui qui persévère jusqu'à la fin. Oh, cette diversité de règnes nous montre que la fidélité de Dieu, que la fidélité à Dieu n'est pas une question de position, mais c'est une question de cœur, de persévérance et d'obéissance. Ainsi que le livre d'Ésaïe se divise en 2 grandes parties, le chapitre 1er et 39 annonce les oracles de Dieu, les avertissements des jugements. Le chapitre 40 à 66 annonce la consolation, le retour d'exil et le salut que Dieu prépare. Le livre passe du jugement à la grâce. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'écoutez? Le livre passe du jugement à la... Est-ce que vous êtes là? Le livre passe du jugement à la... Est-ce que vous êtes là? Ce matin, nous allons arrêter de juger. Nous allons être des agents de paix et de... Oh, vous n'êtes pas encore là. Ce matin, nous allons être des agents de grâce, de paix. Nous allons arrêter de juger. Pour qui ça? C'est l'année de la grâce.
Le livre parle du jugement à la grâce, de la condamnation à la restauration, de la nuit à la lumière. Le message messianique du livre d'Ésaïe est une clarté étonnante. À travers ces prophéties, Dieu relève la venue du Messie avec une précision qui dépasse l'entendement humain. Et pourtant, comme Pierre l'explique, les prophètes eux-mêmes cherchaient à comprendre ce que l'Esprit de Christ qui était en eux. Ils voulaient sonder les temps pour savoir à quel moment, à quelle période que Jésus allait venir. Nous perdons, après tout le monde perdit là. Est-ce que nous là? Moi, je dis que l'Esprit de Dieu qui était en Ésaïe, dans les prophètes, il sondait les temps. Daniel aussi. Oh, parce qu'il parlait de Jésus-Christ qui allait venir. Il parlait de la mort de Jésus-Christ. Il parlait de la résurrection de Jésus-Christ. Mais l'Esprit qui est en eux, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait comprendre parce que nous sommes tous des hommes, des gens curieux, bah oui? Nous parlons, là. Ils sont des gens, nous sommes tous des gens qui nous voulons savoir qu'est-ce qui arrivera d'eux. En sondant les Écritures, l'Éternel dit non, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour. Allez voir 1 Pierre chapitre 1er verset 10. Vous pouvez le mettre, mais je n'ai pas le temps pour lire. Ça veut dire qu'ils voyaient l'ombre, mais pas encore l'accomplissement. Aujourd'hui, nous avons le privilège de contempler Jésus. Ce que Ésaïe a fait entrevoir. Il a vu la grâce, mais nous sommes maintenant des bénéficiaires de la grâce. Il a entendu parler de la grâce. Il a parlé de la grâce. Mais nous sommes des bénéficiaires de la. Nous sommes des bénéficiaires de la grâce. Le salut et la lumière est le Messie promis. Et il viendra nous chercher. Et ce matin, le texte nous dit, c'est maintenant que je vais commencer à prêcher, va vrai? Est-ce que vous êtes là? Premier dimanche de l'année, va vrai? Il n'y a pas de service. Donne-moi un petit temps, va vrai? Est-ce que vous êtes là? Et puis, je voulais ajouter quelque chose, mais je ne veux pas le dire. Nous sommes arrivés en retard. Vous êtes arrivés en retard. OK? Le texte, premier point, la mission de loin de l'Éternel. Le texte nous a transportés au baptême de Jésus dans le Jourdain. Et la colombe, qui est le symbole du Saint-Esprit, fut descendue sur Jésus-Christ. Lorsque Jésus reçoit l'Esprit au Jourdain, le Saint-Esprit au Jourdain, et dans la synagogue, il lit Ésaïe 60, Luc chapitre 4, verset 18. Allez, vous pouvez le voir. Il déclara que cette prophétie s'accomplit en lui. Cela signifie que son ministère n'est pas le fruit d'une initiative humaine, mais d'un appel divin, confirmé par l'onction du Saint-Esprit. Tout appel vient de... Tout appel vient de... Il n'y a pas un appel qui vient des hommes, c'est Dieu qui confirme les appels. L'onction n'est pas seulement un symbole, c'est une investiture, une mission, une autorité donnée par Dieu en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Jésus révèle qu'il a été assigné d'une mission précise, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, nommer à une fonction divine, libérer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, désigné officiellement par le Père pour proclamer l'année de grâce. L'huile coulait sur les prophètes, les prêtres et les rois. Mais sur Jésus, c'était l'Esprit lui-même qui descend sur Jésus-Christ. Ce n'était pas l'huile. Il n'est pas seulement un oint parmi d'autres. Il est le Christ. Il est le Messie. Il est loin parfait. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Christ avait une mission spéciale, celle de prêcher la bonne nouvelle aux humiliés. Qui sont ces humiliés? Définition, je dis humiliés
ou douceur, absence d'orgueil. Mais on va plus loin. Il décrit une personne humble, une personne simple, sans arrogance, sincère dans sa conduite. C'est l'humilité intérieure, seule du cœur. Moïse, par exemple, est décrit comme un homme très humble. Mais encore, on dit, les humbles, humiliés ou malheureux, ça veut dire affligé, opprimé, pauvre, vulnérable. Le mot peut désigner aussi, excusez-moi, ceux qui souffrent, ceux qui sont écrasés par l'injustice, ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, les pauvres au sens social et spirituel. Hier soir, quand je suis arrivé, je suis en train de relire mon message. Je dis, mon message tombe parfaitement avec ce qui se passe dans le monde. Ok, je commence. Je retourne. À l'époque d'Ésaïe, les humbles et les affligés vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Leur situation était marquée par plusieurs formes de souffrance qui se renforçaient les unes des autres. Oppression politique et militaire. Le royaume de Juda vivait sous la menace constante des puissances étrangères, en particulier de la Syrie. Un empire brutal et expansionniste. Les guerres régionales, les invasions, les tribus écrasantes imposées par les nations dominantes pesaient lourdement sur le peuple. Ouvrez-nous, s'il vous plaît. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Les plus pauvres étaient toujours les premiers à souffrir de ces pressions politiques militaires. Oppression politique, Émilie, fait l'application aujourd'hui. Avec ce qu'on entend, fait l'application. L'injustice sociale, la société était profondément corrompue. Les juges rendaient des verdicts injustes. Les riches écrasaient les pauvres. Les propriétaires accumulaient les terres. Les veuves et les orphelins étaient abandonnés sans défense. Les pauvres étaient littéralement ceux que personne ne protégeait. Qui vous protège ce matin? Merci. Qui nous protège ce matin? Qui est notre secours ce matin? Si vous pensez le Premier ministre du Canada est votre secours, si vous pensez que M. Ford est votre secours, si vous pensez et tel est votre secours. La dernière fois que je regardais dans le psaume 121, le psalmiste dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Ce matin, votre secours n'est pas dans un homme. Ce matin, notre secours est dans l'Éternel. Celui qui connaît nos afflictions. Nous les pauvres, il connaît nos afflictions, il connaît les injustices que nous endurons chaque jour au travail. Nous les noirs. J'aimerais bien vous dire, je vais pas dire fort, ne soyez pas confortable au Canada. Vous êtes toujours noirs, quelle que soit la situation. Je ne vous dis pas de laisser, hein. Je ne vous dis pas de laisser, mais ne vous soyez pas confortable. Ce n'est pas votre pays. Ou toujours noir. Vous êtes toujours noir. J'aimerais bien dire à nos enfants, parfois c'est vrai de nous. C'est notre pays. Vous êtes dans l'illusion. Vous êtes dans l'illusion de dire à nos jeunes de ne pas vivre dans l'illusion. Parce que notre couleur foncée nous joue des tours. Oh, l'injustice sociale. Pauvreté économique. L'injustice sociale produit inévitablement une pauvreté généralisée. Beaucoup vivaient sans terre, sans ressources, dépendant des récoltes incertaines, vulnérables aux famines.
Cependant, vous allez me dire que vous vivez des récoltes incertaines. Mais cependant, dans le temps que nous vivons des jobs, des travails incertains. Bah oui. Vous n'êtes pas certain de votre travail, ce qui va se passer demain. Il y a tellement d'injustice. La pauvreté matérielle renforçait leur fragilité sociale et les plongeait dans une précarité permanente. Humiliation religieuse. À cela s'ajoutait une dimension spirituelle douloureuse. Les élites religieuses méprisaient souvent les pauvres, les malades et les personnes en difficulté. Dans la mentalité de l'époque, être pauvre signifiait être souvent considéré comme maudit ou oublié de Dieu. Ou sinon, vous êtes des paresseux. C'est pas vrai? Cette perception ajoutait une honte spirituelle à la souffrance matérielle. Souffrance et morale et spirituelle. Toutes ces réalités produisaient une souffrance intérieure profonde. Les pauvres étaient brisés par la vie, sans voix dans la société. Qui vous écoute? Qui vous écoute quand vous dites que l'épicerie est trop chère? Qui vous écoute? Qui vous entend? Je n'ai pas d'argent pour faire l'épicerie. Personne ne vous est. Il faut semblant de vous écouter, mais il défend les riches. OK? Il défend les. Il ne vous défend pas. Il défend les riches. C'est la raison pour laquelle que vous devez garder sur Christ. Si vous êtes ce que vous êtes, ce n'est pas parce que les hommes veulent que vous êtes quelque chose, mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. Si vous avez un bon travail, là où vous êtes, c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce que vous êtes des sauvages. Vous êtes des bétails. Et vous considérez comme des sauvages et comme des bétails. Comme des bêtes. C'est comme ça on nous a vendus comme des bêtes. C'est pourquoi Isaïe les décrit comme ceux qui attendent le salut, ceux dont le cœur est prêt à recevoir la grâce de Dieu. Jésus apporte une bonne nouvelle à tous ceux qui aujourd'hui encore ressemblent aux pauvres et sans défense du temps d'Ésaïe. Est-ce que nous là? Est-ce que nous comprenons? Ça me dit. Tout le monde, même temps Ésaïe, qui a souffert dans le temps d'Ésaïe, qui ressemblait aux pauvres d'Ésaïe, Christ pas oublié. Il apporte bonne nouvelle à vous-même. Dans une société individualiste, égoïste et avare, où chacun cherche son propre intérêt, les plus vulnérables sont souvent oubliés. Pourtant, ce que nous voyons dans notre monde n'est pas différent de ce qui passait à l'époque d'Ésaïe. Oppression, injustice, pauvreté, mépris, souffrance intérieure. Le monde souffre. Babylone faisait parler parce que Babylone avait la plus grande armée à l'époque. En bon créole, on dit tout pisait. Ben oui, tout busy. On pressait quelqu'un. Quand on presse quelqu'un en créole, en français, on presse quelqu'un. Tu ne monteras pas. Ils sont en train de nous faire comme ça, vous savez. Babylone, d'un temps passé, n'est plus là, mais il y a d'autres Babylone dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a d'autres Babylone qui ne veulent pas que nous avançons. Notre espoir est en Christ. Mais au cœur de cette réalité sombre, Jésus se tient comme une lumière. Il vient annoncer la grâce,
relever les cœurs brisés, libérer les captifs et redonner l'espoir à ceux que la société ignore. Sa bonne nouvelle reste la même. Dieu n'a pas oublié les humbles. Et son salut est pour eux. Je signe. Dieu n'a pas oublié les humbles, les malheureux, les pauvres. Et son salut est pour. Ce matin, si vous entendez la voix, n'endurcissez pas votre cœur. Choisissez et prenez la voie du salut. Oui, deuxième fonction de loin. Oui, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délit. Ceux qui sont prisonniers, leur libère. Dieu va vous libérer. S'il ne vous libère pas dans ce corps physique, mais spirituellement, nous serons libérés un jour. Est-ce que vous êtes là? Nous serons libérés dans ce corps. Nous serons avec Christ. Parce qu'il possède toute la fonction. À l'époque d'Ésaïe, tant de personnes vivaient brisées sous le joug d'injustice. Et aujourd'hui encore, Jésus demeure le seul qui se soucie véritablement de nous. Nous sommes appelés à regarder autour de nous et considérer ceux qui sont brisés, ceux qui cherchent désespérément un secours. Notre mission est de leur apporter la bonne nouvelle de Jésus, car lui seul est capable de guérir les cœurs brisés ou les blessures profondes. Il est le réparateur des brèches, celui qui restaure ce qui a été détruit. C'est pourquoi il peut penser les cœurs brisés par les déceptions, les trahisons et les fardeaux de la vie. Là où les humains échouent, Dieu restaure. Là où tout semble perdu, il redonne l'espoir. Dans l'Ancien Testament, il était courant que les nouveaux rois proclament la libération des prisonniers. Surtout ceux emprisonnés pour des dettes. Cela faisait souvent au début de leur règne, comme un acte de justice ou de bienveillance royale. Dans certains pays, quand le président arrive, ou après chaque élection, il prononce la grâce président, des prisonniers politiques ou des prisonniers de droit commun, on gracie, on amnistie. Ok? On amnistie. Ça, c'était les Babyloniens faisaient ça aussi. Dieu a ordonné à Israël, pendant l'époque où quand les jubilés allaient arriver, c'était un commandement divin. Lévitique 25, 9, 13. Il devait avoir lieu tous les 50 ans. À ce moment-là, chacun devait libérer de ses dettes. Les esclaves hébreux devaient retrouver leur liberté. Cependant, malgré ce commandement clair, l'homme était injuste dans sa pratique. Beaucoup refusaient de prêter ou d'accorder des dettes lorsque le jubilé rapprochait, de peur de ne jamais être remboursé. Ainsi, au lieu de réfléchir, de refléter la justice et la générosité de Dieu, ils contournaient la loi pour protéger leurs propres intérêts. Il se peut qu'il existe dans un coin de votre cœur ou de votre maison des prisonniers ce matin, que vous gardez enfermés, des personnes à qui vous refusez le pardon, la liberté ou la réconciliation. Mais si vous ne voulez pas les libérer, sachez que Christ, lui, veut les libérer. Si vous ne voulez pas libérer quelqu'un, Christ va le faire. Parce qu'il a le pouvoir. Parce qu'il a le tout pouvoir. Ou il a le plein pouvoir.
Car il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Christ a le plein pouvoir pour libérer tous les prisonniers. Tous les prisonniers. La proclamation de loin. Merci. Nous avons vu la proclamation de loin, la fonction. Nous arrivons maintenant à la proclamation de loin. Loin ne vient pas seulement d'agir, il vient proclamer quelque chose de nouveau, de puissant et de libérateur. Cette proclamation est au cœur même de son ministère. Jésus ne se contente pas de guérir, de restaurer ou de libérer. Il annonce une réalité spirituelle qui transforme tout le monde, qui transforme tout. Cette réalité, c'est l'année de grâce de l'Éternel. Tu vois, j'ai fait juste l'introduction. J'ai fait juste l'introduction pour vous donner le contexte. L'année de grâce de l'Éternel. Ok, je vais résumer comme je vous dis, c'est l'introduction. Ah ouais? Mais vous dites, oh, pasteur, ça fait longtemps, vous dites c'est l'introduction toujours. Nous aurons 52 semaines, 52 dimanches pour tendre la grâce de l'Éternel. C'est de faire qu'une introduction. Ok. L'année est un repère dans le chronos, dans la chronologie. C'est-à-dire le temps qui se coule, le temps mesuré. Mais il ne s'agit pas seulement du chronos. Ici, il s'agit du kairos. Un temps spécial. Un moment choisi par Dieu. Un temps où Dieu décide d'agir puissamment en faveur de son peuple. J'ai fini. Mettez là. Nous allons voir un moment que Dieu a jugé. Il a mis de côté un moment spécial pour agir puissamment en faveur de son peuple. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la grâce de Dieu? Dieu va parler et Dieu parlera et il fera des choses que l'on veuille ou pas, il agira. Il agira, il va agir pour vous, il va agir dans vos foyers, il va agir de façon personnelle, mais Dieu, il va agir pour vous cette année. Cette année, ramassez les corbeaux pour ramasser les paniers ou les corbeilles, prendre des corbeilles et pour ramasser ce que l'Éternel va vous donner. Parce qu'il va vous donner quelque chose cette année. Je ne sais pas ce qu'il va donner à Jacques, ce qu'il va donner à Pierre, mais il va vous donner quelque chose. C'est l'année de grâce de l'Éternel. C'est l'année de grâce de l'Éternel. Oh! C'est un temps spécial. Je ne vais pas définir la grâce, je ne vais pas définir l'Éternel. C'est un temps spécial. Pour son Église, pour son peuple. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Êtes-vous prêts pour cette année? Une année que Dieu va opérer de grandes choses. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Dieu va agir et il parlera. Ça suffit. Ce matin, je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation avec Dieu. Mais il fera quelque chose de nouveau. Il fera quelque chose de nouveau. Est-ce que vous voulez participer? Est-ce que vous voulez des participants actifs? Est-ce que, je dis bien, des participants actifs, pas passifs. Pas des gens passifs, mais des gens actifs. Pour entrer dans la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la grâce? Êtes-vous prêts et disposés? Seigneur, aide-nous ce matin. Seigneur, aide-nous ce matin.
Aidez-nous ce matin. Aidez-nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, aidez-nous ce matin. Nous comptons sur toi, Éternel. Année pour libérer, Éternel. Année de grâce, Seigneur, Éternel. Combien de nous qui sont captifs, l'Éternel? Combien de nous qui sont captifs, Seigneur, Éternel? Combien de nous qui ont des créanciers, Éternel? Oh, combien de nous qui ont des dettes énormes, Seigneur? Ce matin, nous savons que tu peux nous libérer, Éternel. Oh oui, Seigneur, tu es venu pour nous libérer ce matin. Oh, tu es venu, Seigneur éternel, pour nous accorder ta grâce, l'Éternel. Car nous sommes pauvres, l'Éternel. Les gens ne nous voient pas, Seigneur. Les gens ne pensent pas à nous, Seigneur éternel. Ils ne nous occupent pas de nous, Éternel. Ils font semblant, Seigneur éternel. Ils nous considèrent comme, oh, le paillasson, Éternel. Ils passent les pieds sur nous, Éternel. Il ne fait que passer et essuyer les pieds sur nous. Oh Dieu, relève-nous ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voici, l'Éternel. Nous voici ce matin. Nous voici, Seigneur. Que ton nom soit béni. Ton nom soit exalté. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci, Seigneur. Et nous allons finir par la cérémonie de lavement des pieds. Nous entrons dans la grâce avec cette cérémonie que nous sommes prêts à servir, que nous sommes prêts à entrer dans la grâce. Et nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes esclaves les uns des autres. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes les serviteurs des uns des autres. Pas quelqu'un qui est plus gros passé nous, pas quelqu'un qui est plus grand passé nous. Nous sommes des frères et sœurs. Nous allons démontrer ce matin que nous sommes des frères et sœurs et nous marchons dans la grâce. Alléluia.